C'est parti pour la résolution. On prend tout ça et on se le met directement ici, tac, dans notre partie JS. Parfait. Donc, pour commencer, on devait afficher à chaque fois toutes les valeurs ici avec une boucle for in. For const capital for in const capital in capital avec un S. Tac, nickel. Et maintenant, il va falloir afficher toutes les valeurs des propriétés ici. D'accord? Donc, const capital sans S. On va venir itérer en fait à travers chaque capital ici. In capital, notre objet juste ici. Comment on fait pour afficher tout ça? Eh bien, on fait log ici. On peut ouvrir les backticks. Tac. $accolade. $accolade ici. Et on va faire donc capital avec un S. On ouvre les crochets. Capital. C'est la bracket notation avec les objets. Donc, c'est pour venir prendre la valeur d'une propriété quand le nom de la propriété est sous forme de chaîne de caractères. J'ai tourné toute la journée, là, je suis fatigué à force. Donc, quand le nom de la propriété est sous forme de chaîne de caractères, eh bien, on peut venir aller trouver sa valeur en faisant nom de l'objet, crochet, et nom de la propriété comme ça. Et on a bien Vienne, etc., etc. Super, ça fonctionne. On peut mettre ça en commentaire. Tac, nickel. On va devoir faire la même chose, mais avec un tableau comme ça. Donc, on va venir faire for ici, très bien, et cette fois ce sera quoi? For of, et donc on peut faire const fruit of, fruit avec un S. Et on va venir loguer, qu'est-ce qu'on va venir loguer cette fois? Hop, alors on ouvre les backticks encore une fois, tac, et on fait $accolade, et on peut loguer fruit comme ça, directement. Et on a tous les fruits. Et donc on était finalement pas obligé d'ouvrir les backticks, à part si on a envie de mettre un peu de texte comme ça, fruits, etc. On aurait pu tout simplement faire une référence, hop, hop, à notre constante à chaque fois, ça aurait donné la même chose. Super, nickel, on a réussi à faire ça également. Et maintenant, la partie la plus compliquée. Créer une fonction qui sert à repérer si un texte qu'on lui passe en argument contient la lettre Z. Donc, on va faire fonction, je sais pas, check par exemple, check text. Allez, hop, check text ou check txt comme ça. Et donc, ça va prendre quoi en paramètre? Ça va prendre un texte en paramètre. Il va bien falloir le vérifier ici. Très bien, donc ça va prendre un texte en paramètre et ensuite, on va venir itérer à travers ce texte, pour savoir s'il contient la lettre Z. Alors ici, on peut commencer avec un for lettre of txt, donc constante ici, hop, const lettre of txt, très bien, ça va être toutes les lettres du texte qu'on va passer. On peut loguer pour l'instant, pour voir ce que ça fait. Nickel. Et donc maintenant, on va appeler notre fonction check txt et on lui passe A, B, C comme ça. Attention, hop, on a bien A, B, C. Super, génial. Ok, très bien. Et donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va dire if lettre est strictement égale à Z. On va retourner, tac, alerte. Hop, alerte, le texte contient la lettre Z et on va pouvoir break après. Alors, est-ce que je vous avais demandé de break déjà ou pas? Si c'est le cas, la fonction écrit dans la console alerte. Ah, je vous avais pas dit de break, mais bon, on va break ensemble, ça finira bien comme ça, notre projet. Donc, cette fonction ici, elle va avoir cette boucle for à l'intérieur. Donc, quand on appelle cette fonction, ça exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Super. Et ça va pouvoir checker tout ça. Si notre texte contient la lettre Z, sa console alerte le texte contient la lettre Z, et ensuite ça va break. On sort de notre boucle, on n'a plus besoin d'en sortir. Voilà. Le but, c'était de réagir à la première occurrence de Z. Donc, s'il y en a plusieurs, c'est pas grave, ça s'arrête à la première fois que ça trouve une lettre Z. Hop, regardez, je mets Z ici, et on a bien alerte. Le texte contient la lettre Z du coup. La lettre Z ici. Le tien contient la lettre Z. Nickel. Ok, donc c'est une façon de faire. C'est une façon de faire avec une boucle for of. Ok, c'est assez intéressant. On aurait pu également le faire avec une boucle for. Regardez. Si on vient ici, on fait for i égale 0. I inférieur à txt.length, i++. Ok? Et en fait, on va écrire exactement la même chose qu'au-dessus. Regardez, tac, tac, on met CTRL-K-U ici, et ça va nous donner exactement la même chose. Ici, txt.length, je vous rappelle que les textes, en fait, on peut avoir la longueur d'un texte, comme on peut avoir également la longueur d'un tableau. Donc, un texte ici, par exemple, celui-là, il a une longueur de 4, d'accord? Donc, on va ici venir faire i égale 0, i inférieur à 4, d'accord? I inférieur à 4, i++. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et donc, on va pouvoir venir itérer à travers chaque lettre
de notre texte, vu que ça va aller de 0 à 3 ici, ça fait 0, 1, 2, 3, ça fait 4, les 4 textes, d'accord, les 4 lettres ici. If, du coup, ce qu'il va falloir marquer maintenant, ça va être txt de i, comme ça, txt de i. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Txt de i, eh bien c'est le texte qu'on va passer dans la fonction, et de i, c'est-à-dire texte de 0, texte de 1, texte de 2, texte de 3, ça va permettre de nous déplacer dans notre texte. C'est-à-dire que si ici, je vais avoir let txt est égal à bcde, eh bien je peux loguer txt de 0, ça nous donne la première lettre ici, vous voyez? Txt de 1, ça nous donne la deuxième lettre, etc., etc. Exactement, oui, comme avec un tableau, d'accord? Exactement comme avec un tableau. Donc, ça a été créé pour ça, notamment for off, pour venir itérer comme on faisait avant avec les boucles for, en utilisant tout simplement la propriété length, comme ça. Donc, on peut faire ça avec des chaînes de caractères, on peut faire ça avec des tableaux également. Donc, le but, c'était pas de le faire avec une boucle for classique, mais plus avec une boucle for off, comme ça. Voilà, donc c'était vraiment, le but, c'était de faire ça, d'être arrivé à faire cette chose-là. Bravo si vous êtes arrivé, et puis on va pouvoir passer à la suite.